On est ici dans la cour, ce qu'on appelle la cour des stèles de docteurs. C'est-à-dire, après les concours littéraires, les excellents, ceux qui ont obtenu excellent, c'est qui avaient le titre docteur. Et ces docteurs-là, leurs noms sont gravés, ont été gravés sur les stèles. Ici, ce qu'on appelle les stèles des docteurs. Ici, il y a 82 stèles dans ce jardin, ce qu'on appelle le jardin des stèles des docteurs. 82 stèles sont déposées sur les 82 tortues. Tortue, c'est le symbole de la longévité et le bonheur. Pourquoi? Parce que la tortue, c'est le symbole du cosmos, de l'univers aussi. La carapace ronde comme le ciel et le ventre carré comme la terre. Parce que le Vietnam, les Vietnamiens, les Orientaux croient que le ciel est rond, la terre est carrée. C'est pour ça qu'on souhaite, pour une maman qui vient de donner dans le monde un enfant, on vous souhaite maman carrée et enfant, maman ronde et enfant carré. Ça veut dire c'est l'harmonie entre les deux, le yin et le yang. On appelle le ciel, on dit que le ciel est rond, la terre est carrée, le ciel est le yin, la terre est le yang. Alors c'est pour ça on a choisi ce pavillon qui s'appelle le pavillon Khuê Văn. Ce pavillon a été construit par le roi Nguyen Jalong, Nguyen qui s'appelle Mingma en 1832. Alors le pavillon, c'est le symbole d'une étoile qui s'appelle Khuê Văn. C'est une étoile qui symbolise alors l'intelligence, qui symbolise alors la littérature. C'est pour ça qu'on appelle le pavillon Khuê Văn ou bien le pavillon de la littérature. On y trouve alors les deux éléments, yin et yang, le ciel et la terre sur le pavillon. Vous voyez le carré, la fenêtre carrée, le rond au milieu. Le rond c'est le ciel, le carré c'est la terre. Il y a toujours des significations dans toutes les constructions. Il y a toujours des significations dans les noms de chaque, dans la forme de chaque temple et dans l'axe principal aussi. Il y a toujours des significations au niveau de la géomancie et au niveau de, du choix de l'esprit que l'on a choisi à l'époque pour construire les temples et les pagodes. C'est pour ça pourquoi on a déposé les stèles des docteurs sur les tortues. La tortue, c'est le symbole de longévité. On voulait bien préserver le nom des docteurs, alors pour qu'ils résistent avec le temps. C'est pour ça qu'on a mis sur la longévité, ça veut dire sur la tortue, pour que les générations suivantes vont se rappeler, vont mémoriser, se rappeler du nom des docteurs. Alors c'est pour ça qu'on a mis ici. Pourquoi il y a la taille des stèles? C'est pas important. C'est de chaque année parce que il y avait un doctorat tous les 3 ans à l'époque. On avait tous les 3 ans, il y a des milliers qui ont passé les concours littéraires. Et il y avait des vingtaines ou trentaines ou une cinquantaine, ça dépend de chaque concours, des gens, des lettrés qui ont été réussis. Alors c'est pour ça, les concours littéraires c'était le premier but et c'était le but unique pour les hommes auparavant. Un homme sans le savoir, c'est pas un bon choix, c'est pas quelqu'un qui est bien dans cette société. C'est pour ça, il faut avoir des connaissances pour ne pas commettre des fautes. C'est pour ça ici on a mis les noms des docteurs au-dessus. Alors c'est pour ça les concours est tellement difficile. Alors il y a des docteurs qui avaient 82 ans quand ils sont réussis au concours. Ça veut dire qu'il y a les gens qui ont passé toute leur vie pour pouvoir réussir une fois. Ce qu'on appelle apprendre, apprendre et apprendre toujours. C'est le slogan d'un saveur, d'un savant.
Alors c'est pour ça ici, les noms. Il y a certaines stèles où sont touchés le plus. Parce que il y a eu les candidats, il y a eu des lettrés de tout âge qui ont passé les concours. Le plus jeune avait 16 ans qui a réussi et le plus âgé 82 ans. Tout ça, c'est pour montrer alors l'importance de ce concours littéraire, le plus important dans la vie à cette époque-là, à l'époque féodale. Il y a des choses encore très importantes, c'est que c'était une société où les femmes étaient soumises. Alors, il y a 3 choses à suivre chez les femmes, chez les filles. Alors, quand elle est célibataire, il faut suivre son père. Quand elle est mariée, il faut suivre son mari. Quand le mari est décédé, il faut rester veuve pour suivre les enfants. C'est pour dire que les femmes, les filles, n'avaient pas beaucoup de droits à cette époque-là. C'est pour ça qu'elles n'étaient pas. Le confucianisme n'a pas été pratiqué comme une religion, mais plutôt une philosophie. Le confucianisme, c'est pour but d'organiser une société dont les hommes c'est en tête. Alors c'est pour ça ici, vous voyez, alors les grandes écritures et les petites. Voilà, le Vietnam auparavant, on utilisait cette écriture chinoise. Alors maintenant, on a le vietnamien romanisé. Voilà. Et les accents au-dessus. Quand on change l'accent, on change le sens du mot. Voilà, on vient de... Alors ensuite, il y a une autre chose ici, le bassin, ce qu'on appelle le puits de la clarté.